Odeur. Sais-tu qu'une odeur peut te maudire comme te bénir? Sais-tu qu'une odeur peut te suivre? Genèse 27, le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Alléluia. L'odeur est un mystère. Première des choses que tu dois savoir. Si Dieu veut te bénir, c'est à travers ton odeur. Première des choses que tu dois savoir. Si ton ennemi veut te maudire, c'est à travers ton odeur. Tu nais avec une odeur qu'on appelle la première des odeurs identitaires, c'est-à-dire l'odeur de ton origine. Chaque personne qui naît sort du ventre de sa mère avec une odeur différente. Ce qui fait que chaque membre des familles différentes ont des odeurs particulières. L'odeur de telle famille n'a pas la même odeur qu'une autre famille, ainsi de suite. C'est comme une empreinte spirituelle. Alléluia. Que les mystiques, que les sorciers et les occultistes et le monde des ténèbres savent cela. C'est un mystère qu'on t'a jamais dit. Chaque homme a une odeur. Ce qui fait que partout où tu vas sur cette terre, ton odeur se répand dans l'air. Il suffit que le sorcier, il suffit que le mystique se transforme en chien spirituel pour détecter où tu te trouves. J'ai reçu ce témoignage de la part d'une sœur. Elle dit dans son rêve, elle marchait. Il y avait un chien qui marchait à ses pas. Mais le chien reniflait chaque pas qu'elle faisait dans son rêve. Elle a pris une pierre, elle a lancé vers le chien descendu en amont, il est remonté encore, il allait vers la sœur. La sœur dit, mais pourquoi le chien là me suit comme ça? Et dans son rêve, elle lui dit, mais le chien, il flaire ton odeur, il te suit à travers ton odeur. Qu'est-ce que ce chien représentait? La confrérie des sorciers de sa famille qui la suivait dans tous ses projets. Il savait tout. Il savait avec qui elle rentrait en contact. Il connaissait tous ses déplacements. Elle était repérée à travers son odeur. Il faut que cette odeur-là soit cachée des narines et du flair spirituel des méchants et de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Donc retiens d'abord que chaque personne naît avec une odeur identitaire, une odeur originelle, ce qu'on appelle l'odeur de naissance. Il faut retenir aussi dans le mystère de l'odeur de naissance qu'il y a l'odeur de la malédiction que tu peux tirer de la généalogie ou de l'origine d'où tu viens. Prenons un exemple. Ta mère, les parents de ta mère, les ancêtres et autres, la lignée de ta mère ont été toujours dans une grande malédiction de pauvreté. Mais tu auras sur toi une odeur de pauvreté. La lignée de ta mère était dans une, comme on appelle, malédiction de célibat. Tu auras une odeur de femme célibataire. Ce sont seulement que des hommes qui viendront te chercher, des hommes mariés, parce qu'il y a une odeur. Chaque malédiction dégage une odeur identitaire. Chaque malédiction met une odeur sur toi. Et cette odeur-là chasse ton bonheur et tes bénédictions. Il faut que cette odeur dont toi tu as hérité depuis ta naissance, depuis le ventre de ta mère, il faut que cette odeur-là disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième élément que tu dois retenir, c'est l'odeur de la connaissance. Amen. Il y a l'odeur de la naissance, il y a l'odeur de la connaissance. Ok? L'odeur de la connaissance, c'est quoi? L'odeur de la connaissance, c'est lorsque tu nais. Ok? Et puis, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, oh, le bébé est né et qui fait des pratiques. Ok? Elle te fait le premier bain de bébé, on te met des pommades, on te met du parfum, on te met des choses. La tradition africaine et autres utilise cette technique-là et elle marque sur toi une odeur, comme une sorte de malédiction. Et tu grandis avec cette odeur. J'ai rencontré une soeur qui avait cette odeur de connaissance, une odeur qui a été mise sur elle lorsqu'elle était bébé. Mais elle pleurait parce que partout où elle va, où les gens sont bien accueillis, ils sont bien accueillis, ils sont bien installés, elle là, c'est le rejet. On ne l'aime pas, on la rejette. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi est-ce que les autres personnes ont des faveurs où ils vont et puis elle est souffre, elle est rejetée, on ne la considère pas, on ne la voit même pas. Partout où elle va, on ne la voit même pas. Pourquoi? Parce que cette odeur était sur sa vie. Il fallait qu'on pose des actions prophétiques puissantes avec l'eau et le sel, des consécrations de bain puissantes que le Seigneur m'a donné pour que cette odeur-là disparaisse. Ok? Donc, cette odeur-là est sur toi, tu vivras toute ta vie dans le rejet, tu vivras toute ta vie dans l'isolement parce que
ça a été fixé sur ta vie, ce n'est pas de ta faute. C'est une odeur de malédiction. Il y a encore plusieurs sortes d'odeurs qui sont données. Mais il faudrait que nous transformions ces odeurs de malédiction en odeurs de bénédiction. Alléluia. Il faut que maintenant ces odeurs-là quittent de ta vie. Ce n'est pas le Seigneur qui te fait souffrir. Il y a quelque chose qui a été laissé sur toi. Il y a quelque chose dont tu as hérité. Il y a quelque chose qui a été transmis par la famille, par quelqu'un, un jaloux, un méchant qui a vu ton étoile glorieuse et qui a mis sur toi une odeur de malédiction qui te suit durant toute ta vie. Il faut que cette odeur-là quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous partager cette révélation parce que ce sont des faits réels et beaucoup de cas que j'ai reçus comme ça liés à la malédiction de l'odeur. Je voulais vous partager cela pour que vous ne demeurez pas dans cette situation et que vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous en soyez totalement délivrés. Je vous dis shalom. Partagez cette vidéo pour que beaucoup de personnes soient aidées. Et puis, si vous voulez rentrer en contact avec moi, appelez-moi sur mon WhatsApp que je donne. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Et je vous dis shalom.